Now, where is this paper now? The next one is from Burkina Faso. Can we have the response to the two questions, please? Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais remercier le gouvernement de la République du Ghana, le peuple du Ghana, pour cette belle opportunité qui nous est offerte pour échanger sur ces questions importantes. Comme vous le savez, le Burkina Faso, mon pays, vient de vivre en octobre, c'est bon? En octobre 2014, une insurrection populaire dont la jeunesse a été le fer de lance. La jeunesse a payé de son sang pour qu'aujourd'hui, il souffle sur notre pays beaucoup plus de démocratie et qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup plus de justice, mais aussi une des grandes aspirations de cette jeunesse, c'est le bien-être, de mieux vivre. Et comme vous le savez, nos pays connaissent une urbanisation galopante et la majorité de cette jeunesse donc se retrouve dans nos villes. Le séminaire d'aujourd'hui invite donc nos pays à opérer des changements structurels en privilégiant dorénavant les investissements porteurs de plus forte valeur ajoutée, en l'occurrence le secteur secondaire et tertiaire, en promouvant donc la transition démographique et l'expansion de l'urbanisation. Ces options fortes s'appuient certainement sur l'évidence du rôle moteur prouvé que les villes jouent dans le développement des pays. Alors, les défis de l'urbanisation, la vision pour les villes, pour nous, il y a à peu près 6 points. Le premier défi à relever, c'est la maîtrise de la croissance urbaine, la croissance démographique plutôt. La croissance démographique des villes émane essentiellement de l'exode rural des grandes villes qui traduit souvent l'incapacité des petites villes à retenir les populations. Donc, il s'agit donc d'assurer une bonne répartition de la population sur le territoire national et cela, la condition, c'est de travailler à améliorer les conditions de vie dans les zones de départ que sont les petites villes, les zones rurales, à travers des investissements structurants durables. Le deuxième point, c'est la maîtrise de la croissance spatiale. Nos villes sont caractérisées par une inadéquation entre la croissance spatiale, c'est-à-dire les zones aménagées, et la démographie. Alors, ce qui est à l'origine d'un gaspillage foncier énorme. Alors, il importe donc d'entreprendre pour nos villes des aménagements durables, c'est-à-dire des aménagements utiles qui répondent à un besoin réel, respectueux de l'environnement, offrant des commodités de vie urbaine et agréables, en s'inscrivant donc dans les documents de planification. Le troisième point pour nous, c'est la création d'emplois pour les jeunes à tous les niveaux. L'investissement urbain doit permettre de générer des emplois décents pour les habitants. Et comme vous le savez, dans nos pays, les jeunes sont toujours les plus nombreux. Il faut donc mettre l'accent sur l'aménagement des zones d'activité, zones industrielles, zones d'activités diverses, zones artisanales. Et aussi mettre l'accent sur la réalisation d'équipements structurants que sont les marchés, les abattoirs, les gares routières, les centres commerciaux, etc. Le quatrième point, c'est l'accès aux services urbains de base. Dans nos villes, le constat, c'est qu'il y a une insuffisance notoire des équipements de base
Ces équipements de base, c'est l'eau, l'électricité, la santé, l'éducation, le transport, l'assainissement, le système de gestion des ordures ménagères, etc. Alors, ce qui pose donc un problème d'équité dans l'accès à ces équipements. Donc, en dehors des aspects financiers, il faut promouvoir aussi la densification urbaine, ce qui va contribuer à la réduction des disparités dans l'accès aux services urbains de base, parce qu'une ville plus étalée est difficile à viabiliser. Le 5e point, c'est l'accès au logement décent. Alors, il s'agit donc, en outre, en plus de la maîtrise de la démographie, de mettre en place une stratégie nationale du logement prenant en compte le privé à travers un partenariat public-privé. Et le 6e point, c'est la protection de l'environnement, comme vous le savez, avec les changements climatiques qui mettent à rude épreuve nos villes. Il faut travailler à la résilience des villes. Il faut tenir compte donc de ces enjeux et de ces exigences environnementales pour la mise en œuvre de pratiques urbaines adéquates. Alors, les perspectives urbaines au niveau du Burkina Faso, nous avons l'un des premiers aspects, c'est la planification urbaine. Nous comptons donc les décliner autour de 9 axes, la délimitation et le zonage. Mais l'économie des 9 axes. D'accord, ok. Bon, je vais conclure en disant que donc, dans la mise en œuvre des perspectives, nous aurons les différents acteurs, l'État, les régions, conseils régionaux, les municipalités, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Donc voilà, résumé, ce que je pourrais dire sur le thème. Merci.